Allez les amis. Alors, toujours samedi 19 juillet 2025. Voici la dernière vidéo de la soirée. Ah, demain, je pense qu'il n'y en aura aucune. Ah non, parce qu'alors là, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez passé des super moments avec moi et que vous aurez plein de choses que ça vous donnera du punch et que vous aurez plein de choses à me dire, à commenter, à discuter à ce sujet. Bon, alors, première chose, on reprend après ce matin. Donc, je vous ai montré sur l'autre vidéo tout à l'heure ce que j'ai trouvé. Attendez, d'ailleurs, je vais y mettre là. Attendez. J'aurais mieux fait de pas éteindre. Je vais y mettre là parce que j'y ai pas pris en photo encore. Voilà. Voilà. J'ai pas encore pris en photo pour mes réseaux. Alors, et pour mon blog. Alors, donc c'est sur le colis de dingue que m'a déposé ma légataire en venant chez moi tout à l'heure. Hein. Ma légataire, je rappelle, c'est celle qui va hériter de tout l'appartement. Et d'ailleurs, elle a, bon, je vais pas vous raconter tout ce qu'on s'est dit en privé, mais elle a peur que mon frère l'attaque en justice quand je vais mourir, quand elle va être désignée légataire. Mais c'est n'importe quoi. Alors elle voudrait être, je la mettrai en contact avec mon notaire pour qu'il lui explique des choses. Bon, mais parce qu'elle veut, il va y avoir d'énormes frais à payer puisqu'on n'a pas de lien de sang. J'ai pas de lien de sang avec elle, c'est pas de ma famille. Il va d'avoir et donc elle va vendre l'appartement tout de suite, mais elle veut être sûre qu'elle aura rien à payer en vendant l'appartement, qu'elle aura rien à payer au niveau succession. Mais il m'a dit que non, hein. Normalement, l'appartement, il vaut combien? Il vaut je crois, entre 200 et 220 000, peut-être 240, je sais plus. Non, il vaut plus, non, attendez, qu'est-ce que je dis, 200? Bien plus que 200, puisque je l'ai payé 215, si je me rappelle. Écoutez, c'était en 2021. Mais je l'avais, 215, donc c'est pas possible. Non, il doit, voilà, je crois que c'est 235, 240, voilà. C'est pas possible qu'elle paye, avec tout ce qu'elle va payer, c'est pas possible qu'elle ait de sa poche. C'est pas possible. Bon, ça, c'est pas important. Mais elle a peur que mon frère l'attaque en justice pour réclamer, pour dire, je veux l'appartement. On veut l'appartement. Mais je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi. Mon frère me déteste. Il déteste mon appartement et surtout mes collections, tout ce que j'ai entassé, emmagasiné depuis 45 ans. Mais n'importe quoi, il l'attaquera pas en justice. Il ne veut pas entendre parler de moi. Donc il sera bien content si quand je vais mourir, que s'il s'occupe de rien du tout. Mais bien sûr. Bon. Alors, donc elle est arrivée ce matin avec le GPS, elle devait arriver vers 13h. Finalement, elle est arrivée à 14h30 parce qu'elle a été bloquée sur l'autoroute, je sais plus combien de temps, 1 heure et demie, je sais plus, non pas par les bouchons qu'il y avait aujourd'hui, mais surtout par un accident. Bon, alors, là, on a vraiment eu une journée de dingue après que je vous ai laissé ce matin. J'allais à ma boulangerie à Neuville, après avoir trouvé ce que je vous ai montré. Bon. Un orage épouvantable a éclaté, c'était le déluge. Je finis par repartir parce qu'elle allait bien arriver. Je finis par repartir avec le bus. Il pleuvait encore un petit peu, mais ça se calmait. Cet après-midi, plein soleil, cagnard, soleil brûlant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils avaient annoncé de la flotte, des orages toute la journée. Oh là là. Alors, tant mieux, parce qu'on a pu aller dans mon garage en bas, ce qu'on n'aurait pas pu faire si le déluge continuait de tomber. Hein, tant mieux pour nous, mais au soleil, quand je l'attendais devant le portail en bas, j'avais pas pris ni ma casquette ni mon chapeau de cow-boy, c'était intenable. Le soleil était brûlant. J'ai dit, mais enfin, avec tout ce qui est tombé ce matin, tout l'après-midi, ça a fait comme ça. J'étais à Auchan tout à l'heure, donc j'y vais, ça s'était recouvert. À Auchan, j'entends le tonnerre, le déluge tomber sur le toit d'Auchan. Oh là là, j'ai dit, mais je vais repartir. Mais comment je vais faire? Mon caddie va être trempé. Quand je repars de la Brioche Dorée, et après Auchan, la Brioche Dorée en face des caisses d'Auchan,
plein soleil, brûlant, brûlant. Bon, alors, l'un dans l'autre, aujourd'hui, c'était, à cause de ce temps, c'était le retour du blouson de cuir, enfin, léger, hein, bien sûr, de printemps. Regardez, j'ai été obligé de le mettre à sécher, parce que j'ai été obligé de le mettre à sécher. Regardez. Enfin, ouais, bon, il n'est pas trempé, mais si, c'est mouillé. Si, c'est mouillé. Mais si, c'est mouillé. Putain. Si, c'est... Ouais, si. Bon. Ouf. Donc, je lui ai donné son colis, qui était pratiquement rempli. Ça m'arrange, ça m'évite d'aller le porter dans un point relais pour lui envoyer en mondial relais. Et elle m'a donné le sien. Oh purée, ce que c'était lourd. Oh purée, avec moi qui ai mal au bras. Bon, alors j'ai pas encore fini de tout trier. Vous vous en doutez, ça rime. Et j'ai encore tout ça là. Alors elle m'a laissé beaucoup de magazines entiers que je découpe tous, sauf les ciné-télé-revues, parce que ça je les garde entiers à la cave. J'ai toute la collection des ciné-revues de 1986 jusqu'à ce qu'ils soient supprimés en France. Alors je sais plus quelle date c'était en France, 2011, 2012, 2014, je me rappelle plus. Bon, mais certains, on a regardé d'ailleurs tout à l'heure avec elle, ont été esquintés, trempés dans ma cave quand il y a eu le dégât des eaux. C'est bientôt l'anniversaire, en août 2022. Eh ouais. Bon, on regardera après. Donc là, vous voyez, je collectionne la presse sous le soleil, mais ça, je l'ai pas. Tiens, elle m'a envoyé avec Adeline. Alors, vous voyez, Télé Loisirs, je le prends depuis 30 ans. Même plus, 35 ans. Je l'ai eu à l'époque, mais j'ai pas gardé. J'ai gardé la presse de Sous le Soleil à partir de mon énorme passion pour le reboot de 2 saisons sur TMC en 2013 et 2014 qui m'a passionné encore plus que la série d'origine. Alors, c'est le samedi soir sur TF1, c'est vous dire. Hein. Tiens, France Gall, alors c'est pareil, je l'ai eu. Vous voyez, il est entier. Je l'ai eu à l'époque, ce magazine. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle, c'est mon pote Sébastien Thomas, là. Oh putain, c'est mon pote. Oh, les bottes qu'il a. Oh, ces bottes. Ouais, mais j'ai coupé le son. Il est encore en costume. Ça m'énerve, mais pourquoi il se met pas en jean? Ah si, le pantalon, on dirait que c'est un jean. Ouais, mais c'est un jean noir. Ah, moi, je préfère jean bleu, hein. On en revient donc à la perturbation. C'est un jean noir. En été, on met pas des jeans noirs. Hein. Du vent et du vent assez sensible. Cette perturbation, elle progresse. Demain, voici ce qui se passe au réveil. On va avoir ce bon, alors. de pluie avec des pluies assez copieuses. Ah ben là, ils avaient dit pluie toute la journée demain. Eh ben non, là je vois plein soleil. Je vois la pluie à gauche, mais à Lyon, il n'y en a pas. Pourtant, sur mon téléphone, il y en a. À l'après-midi, il y en a. Tant mieux. Tant mieux, regardez, 50 à l'heure. Même s'activer un petit peu, c'est le cumul de précipitations qui nous inquiète. Je dis qu'il nous inquiète parce que encore un blond. Ah ben j'ai presque la même coupe de cheveux que lui. À présent. Ouais, c'est quasiment la même. Non, mais c'est la même. Hein. C'est la même. Hein. Alors. Donc là, France Gall, j'ai tout jeté. Enfin non, j'ai pas jeté. J'ai vendu toute ma collection. Alors, sauf heureusement les 45 tours et les 33 tours que j'ai conservés, puis d'autres choses. Mais j'avais vendu tous les CD, j'avais vendu toute la presse, les cartons de presse et tout, au début des années 2000, car j'avais tout arrêté. Et après, j'ai tout recommencé, j'ai dit que j'étais complètement con vers 2009, 2010. J'ai recommencé à tout conserver, tout racheter sur France Gall, sur Michel Berger. Ah ouais, mais je l'ai celui-là. Hein. 20 ans après Dallas, le retour. Alors ça, c'était l'été 2013. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si elle me l'a laissé, c'est qu'il y a... Ah, la vie après lui.
2007, pareil, j'y ai tout eu, ça. J'ai tout eu, mais j'ai jeté. Oh, les bottes qu'il a. Putain, je préfère quand il a les... Quand basket... Oh là là, regardez cette merveille. Oh mon Dieu. France TGV, ça n'existe plus, ce magazine. Mon petit Astérix. Interview exclusive, Astérix parle enfin. Ce magazine vous est offert par TGV, emportez-le. Alors ça, faudrait m'expliquer, parce que toutes les fois où j'ai pris les TGV, je n'ai jamais eu, même il y a des années, je n'ai jamais eu de magazine ni aucun cadeau. Cela diminue le besoin d'utiliser des pesticides chimiques. En grattant le sol, elles peuvent également consommer... Oh ben ça, je dois l'avoir, le Kate Winslet. Ah, Bruce Willis. Die Hard, piège de cristal, mais c'est quoi un flyer? C'est quoi ce truc? Bon. Je l'ai, le Kate Winslet. Français, bah ouais, mais normalement je l'ai, j'ai toute la presse. 25 novembre 2011. Bah écoutez, je vous dis je l'ai, mais si ça se trouve... Bah normalement je manque pas ce genre de choses, mais je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra après. Alors, vous voyez, là, je collectionne Diane Tell. Maintenant, c'est très rare d'avoir de la presse française sur elle. C'est un bien-être et santé de avril 2003. Il a plus de 20 ans, 22 ans, que Laure m'a mis dans le carton. Hein. Enfin, c'est pas un colis. Elle me l'a donné en main propre. Tiens, vous voyez, il y a aussi celui-là, Une femme en colère. Alors ça, c'était en décembre 2005, quand, vous savez... elle avait fait un album, Véronique Sanson, d'hommage à Michel, en disant je suis le vrai amour de Michel. Alors là, France Gall avait explosé, elle avait dit c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Que quand il avait écrit Seras-tu là, c'était pour elle. France Gall a dit c'est faux, et qu'elle lui avait répondu je serai là, c'est faux. Elle a dit c'était pas pour elle. Alors là, je l'avais déjà, bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Elle me l'a mis entier. Je l'ai découpé. Alors par contre, j'ai un problème. C'est que ça touche recto verso les pages de Patrick Dufy. Eh ben oui, regardez. Alors là, j'aime pas la photo. Enfin, la photo est superbe, mais Mireille cache le gros ceinturon. Le gros ceinturon de Bobby. Regardez. On voit pas le ceinturon. Ah ben alors voilà mon pote. Regardez, Chantal Goya à Beauvais. Et c'est recto verso avec Bobby. Regardez. Oh. Faut que je regarde, ouais. Oh là là, regardez. Il trinque avec Mireille. Mais regardez son ceinturon. Oh, qu'il est beau. Mais j'ai le même. Oh putain, la boucle. Ça, quand j'étais à l'époque de Dallas, de la diffusion sur TF1, j'étais adolescent, que j'étais gamin, ça me faisait rêver. Je disais plus tard, je veux m'habiller comme lui. Je veux m'habiller. C'est le cas en 2025. Donc on a du 8 sur le pourtour de la Méditerranée, sur la Corse. On n'oublie pas la crème solaire. Bonne soirée. Alors là, regardez cet article. Je suis sûr que je ne l'avais pas. C'est incroyable de récupérer ça maintenant. Le Figaro Magazine. Immense article avec photos inédites de South Fork. Dallas, le retour des affreux. Dans cette nouvelle version de la série des années 80, JR et son frère Bobby continuent à s'affronter par l'intermédiaire de leurs enfants, John Ross et Christopher, un univers toujours impitoyable. TF1, tous les samedis à 20h50. Ça n'a tenu que 2 samedis avant d'être supprimé pour audience catastrophique. Et l'audience de l'époque dont je vous parle, c'était beaucoup, beaucoup plus élevé que maintenant les prime time du samedi soir de TF1. Ils font même pas la moitié. Et pourtant, Dallas avait été déprogrammé. Au plus proche du Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. L'image du jour. La piscine. Ah, il y a des... Regardez, c'est plein de chapiteaux, de tonnelles. Il y a une fête. Ah ouais. Ok. Alors, attendez. Ça, c'est à trier. Ça, c'est à trier. Alors, elle m'a mis, normalement, je les ai tous, des écrans fantastiques, entiers, en bon état. Oui, mais vous savez, ils sont toujours à la cave,
et il y a eu des dégâts. Donc le problème 2010, ouais, mais la caisse de 2010, je sais pas où elle est la cave. J'ai tous les écrans fantastiques depuis 1996. Est-ce que vous imaginez le nombre de caisses? J'en sais rien. Ah. Celui-là, je l'ai aussi, mais c'est pareil. Mai 2000. Ah bah ça, c'est plus vieux. Hein. Mai 2000, c'est plus... Ah, là, il y a un ciné-revue. Alors celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est sûr, ça, c'est un vieux. Spécial New York, Top Gun, le film numéro 1 au box-office américain. Oui, mais je vous ai dit, je n'ai découvert le magazine et commencé à l'acheter toutes les semaines et le conserver qu'à partir de fin 86 ou 87, je sais plus. Tom Cruise, un grand amoureux des femmes. L'adieu à Coluche. Rock Hudson, tiens. Attendez, je voudrais voir, tiens, Top Gun. Waouh. Bon, on connaît les photos, mais c'est quand même, vous voyez, 4 pages. Spécial New York, je collectionne New York, la ville. Ok. Tony Danza. Non, celui-là, je ne l'ai pas du tout. Poster. Je connais pas. La nuit du risque. Ok. Alors, attendez. Et encore un écran fantastique de septembre 2011. Ouais. C'est pareil, hein. Je ne sais pas. Alors, elle m'a mis... Vous allez me dire, c'est dégueulasse, c'est sale. Elle m'a mis une couverture, je ne sais pas où elle a récupéré ça, vous voyez, c'est craqué. Le Quid de 1975 pour Sylvie, en couverture, je ne savais pas, regarde. Bon, ben je garde. Hein. Ah bah oui. Alors, je ne sais pas, il y en a tellement que je ne sais pas par où aller. Alors, là, c'est tout du Johnny qu'elle m'avait donné entier, que j'ai découpé. Je les ai tous eus à l'époque. Alors, Johnny, c'est un autre problème. Au début des années 2000, je me suis lassé de Johnny. Oui, je sais, j'ai honte de dire ça. Je me suis lassé parce que j'avais je ne sais pas combien de caisses, de 15 kilos chacune, de magazines entiers, d'articles de presse. J'ai dit c'est sans fin. C'est sans fin. Puis Johnny, il y a trop de choses. Bon, j'avais vendu mes caisses de magazines et d'articles de presse. 50 € sur le Bon Coin. Le gars était venu chercher chez moi en voiture. Bon. Mais depuis la mort de Johnny, je recommence à conserver toute la presse de A à Z. Enfin, les beaux articles, les couvertures, pas une petite photo dans une page. Donc celui-là, je l'ai eu à l'époque, mais j'avais jeté. De 2000, janvier 2000. La mort de Gilot Pétré. On aimait beaucoup avec mes parents Alain Gilot Pétré. Il est mort jeune. Hein. Télé-loisirs de janvier 1998, l'année de tous les défis. Voilà. Un Fémina, La Voix du Nord. Alors ça, je ne sais pas si on l'a eu parce que la couverture ne me rappelle rien du tout. 2011, c'est quand il faisait du théâtre. La pub Dior. Je ne sais pas si je l'ai, parce que comme je vous dis, j'avais tout jeté. Un gala de octobre mi-2004. Donc il a 21 ans. Et dedans, il y avait plein de choses. Il y a Sylvie. Regarde. Il y a Brad Pitt, je crois. Non, il y a Kidman. Bah non, Brad Pitt, Brad Pitt, il a adopté. Bon. Un Ici Paris de mai 2004. Johnny face à l'aurore de la prison. Non, mais en blouson de cuir, en bonnet, mais c'est pour son film. Un très bon film, d'ailleurs, qui passe presque jamais à la télé, Quartier VIP, qui a fait un bide en salle, mais un bon film. Et un TV Magazine de 2006. Bon. Là, regardez, Nicolas Cage, un poster, un grand truc qui se déplie, 2017, The Humanity Bureau, je l'ai en DVD. Hein. Au-dessus, Farah Fawcett. Dommage, il n'y a pas de date. Regardez, elle est à droite. Un allemand, un article allemand. Alors là, du Alain Delon. Alors ça, je suis content parce qu'avant, je ne gardais pas la presse, donc j'y ai pas.
Le Paris Match, où il avait posé avec sa famille, de août 1996. Voilà, donc j'ai découpé. Le TV Magazine Voix du Nord, avec Flavie Flamand, octobre 2007. Et, alors ça c'est vieux, hein, TV Hebdo, où il est en interview, février 2000. Oh là là, vous vous rendez compte, il y a 25 ans. Ok. Alors, elle m'a donné... Alors, Michel Delpech, ça c'est pareil, je ne l'avais pas, l'article, octobre 2013. C'est quoi ça? Il vit un horrible calvaire, ouais, mais pourtant il mourra que le 2 janvier 2016. C'est là, c'est à peine quand on a découvert son cancer. Alors, elle m'avait mis un gros catalogue que je ne connaissais pas, de 2009, de la FNAC. Je ne l'ai pas vu à l'époque à la FNAC. Et en plus, c'était payant, c'est marqué 2 €. C'est dingue, hein? Spécial Blu-ray. Alors, j'ai découpé, enfin, j'ai craqué parce que trop épais. Mais c'est une mine d'or, je pense que je vais tout laisser dedans, comme ça. Ah ben, regardez d'abord mon Pinocchio. Oh là là. Ma Blanche-Neige. Mon Pinocchio. Mais regardez après, c'est un festival. Tiens, le Manège Enchanté, je collectionne. Matrix, Keanu Reeves, je collectionne. Je les ai tous sur ça. 2001 Odyssée de l'espace, je collectionne tout. Bruce Willis, vous le savez, je collectionne tout, et Sin City, je l'ai en DVD et vu en salle à l'époque. Et Josh Hartnett aussi dedans. Bon, Indiana Jones, je collectionne. Matt Damon, la mort dans la trilogie, ouais, je collectionne. Fast and Furious, je collectionne. J'ai toute la filmographie. Paul Walker. Bruce Willis. Tom Cruise, Valkyrie, que j'ai vu en salle et que j'ai en DVD. Un très bon film de guerre. Nicole Kidman, que je collectionne. Mel Gibson, que je collectionne. Brad Pitt, j'ai vu le film en salle et je l'ai en DVD. Je collectionne. Ça y est, c'est fini. Alors, mais c'est dingue, hein? Bon. Alors là, je n'ai pas compris ce qu'elle a fabriqué. Elle s'est trompée, hein. Elle m'a remis des collections. Alors, attendez. Alors, d'abord, ça, vous voyez, c'est des cartes à ouvrir de Leclerc. Hein. Vous savez, les super-héros Marvel. Hein. C'est à ouvrir. Donc, on sait qu'elle fait ses courses à Leclerc. Hein. Bon. Bah, comme c'était mon cas avant avec mes parents. Bon. Alors, elle m'a mis des collectionneurs et chineurs anciens. OK. Sauf qu'elle m'a remis ceux où je suis dedans. Donc, elle s'est gourée. Elle s'est plus rappelée que j'étais dedans. Donc, bon anniversaire la télé. C'est moi qui avais participé. Il y a des photos de mes collections. Alors, tout ça, si vous êtes intéressé, je vous y enverrai. Hein. Si j'ai un colis à envoyer, ou si vous m'achetez un lot, ou si on échange des trucs ensemble, je vous les mettrai dedans. Hein. C'est lourd, hein, par contre. Oh putain, ah bah oui, mais à l'époque, regardez, il était gigantesque. Collectionneur et chineur. Et le papier était plus épais. Attendez, il faut que je mette la 3 parce qu'il y a ma... Oh là là, les Schtroumpfs, regardez toutes ces pages. Oh là là. Beaucoup de pages. Hein. Oh là là, il y a au moins 8 pages. Attendez, ma collection, elle est où? Où je suis? Attendez, elle a quand même pas... Page 40, bon anniversaire la télé. Donc c'est les années 80, 70. Page 40. Tiens, c'est là. Ah, ça y est, on y arrive. Alors, c'est à moi la voiture de Purdy. C'est à moi le 45 tours. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est moi qui ai fourni les photos, vous avez compris, hein. C'est à moi. C'est ma collection de livres Dynastie. Enfin, à l'époque. J'en ai d'autres. Hein.
C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Alors ça, c'est pas à moi, parce que je crois que j'ai juste Mala sur ces figurines rares. Schleich. Ouais, mais c'est pas sorti en France, je les ai jamais... Oh putain. Toujours... Toujours avec son beau blouson, là. Oh, son blouson. Ah, je paierais cher hein, pour avoir son blouson. Hein. Son blouson, oh putain, j'en rêve. Je sais, j'ai un plein porte-manteau de cuir. Alors, écoutez, c'est à moi. 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 C'était sur mon balcon, ma terrasse, dans la maison familiale, notre villa, à Fleurieux. Ma collection Ulysse 31. Ah, j'ai d'autres photos. Hein. Bang, bang, Lucky Luke. Ok. Ensuite, elle a mis 100 coups de foudre pour vos objets passion. Mais je suis dedans, regardez, je suis là. Je suis là. Je suis en photo dedans. Spécial numéro 100. Donc je suis, je suis dedans. Hein, Bon, je ne vais pas montrer ma photo en gros plan parce que l'autre con, il va faire des agrandissements. Et là, je suis en couverture, mais je cache ma tête. Non, mais pas pour vous, les amis. Vous savez pour qui? J'étais en couverture du magazine et 6 pages en visite chez moi. Je suis là où il y a mon doigt. Là, regardez, je suis à côté de la maison des poupées drôles de dames. Ma poupée John Collins, mes vinyles Dalida, mon coussin Ulysse 31 qui est juste à côté sur le canapé, là. Mon Oscar Goldman, ma John Collins, mes 45 tours. Et il y a 8 pages. Certains d'entre vous l'ont déjà parce que je l'ai en une dizaine d'exemplaires. Voilà, vous avez des photos de toutes mes collections, enfin, de l'époque. Mes poupées, mon shampoing Farah. Le temps utilisé sera du temps en moins pour que votre équipe réunisse les 7 clés. Ah, les Sylvie Vartan, j'en ai des nouvelles depuis. Il y a même un Johnny à gauche, regardez. Tout en cuir. Il y a une interview de moi aussi. Voilà, mais Super Jamie, mon ancienne chambre, là-bas. Regardez. Et derrière la porte, il y avait toutes mes VHS. Mes poupées, drôles de dames et le camping-car qui est dans la pièce Disney, mes Schtroumpfs, c'était dans mon jardin. Ça, je l'ai, c'est dans la pièce à côté. Mes Super Jamie, mais j'en ai des nouvelles depuis. Et encore une page, regardez, 2 de mon diorama, le village Ewok, mes poupées, Chantal Goya, mon petit Rémi. Ok, alors voilà, il y a ça, si jamais vous êtes intéressé, je vous y mets de côté. Alors elle m'a mis un platine entier avec Johnny. Bon, écoutez, tous ceux qui avaient été massacrés dans le dégât des eaux, normalement, je les ai tous rachetés et récupérés. Ou récupérés. Donc celui-là, je vérifierai octobre 2001. Normalement, je vérifiais, mais je pense pas qu'il a été abîmé. Alors, attendez. Oh, oh. Alors, dans un magazine là que j'ai découpé, là qu'elle m'a amené, je ne me rappelais pas qu'il y avait une BD à suivre chaque semaine. Lucky Luke. Ah, c'était dans le TV Magazine en 2006. Et oui, mais je collectionnais pas Lucky Luke à l'époque. Il y avait une BD, donc c'est ma première page. Tiens, celui-là, je ne l'ai pas encore... un Paris Match belge. Ben, si elle me l'a mis, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Alors là, il y a un article, je collectionne Angélique et Michel Mercier et Robert Hossein. Par contre, il n'y a pas de date. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, Nicole Kidman. Un article étranger, donc c'est belge, 2017. Et voilà, c'est un article étranger, là. C'est étranger. Ok. Alors, un article de 2 pages de l'époque des drôles de dames, ça doit être 82.
Cheryl Ladd, Téléstar, Cheryl Ladd tourne Grâce de Monaco, que je dois avoir, normalement je l'ai en DVD, hein, puisque j'ai tout sur les drôles de dames, et sur Cheryl Ladd. Et je l'ai des poupées. Drôles de dames, le samedi à 13h35 sur Antenne 2. Drôle de dame. Ouais, moi c'est drôle de mec et drôle de vie. Hein. Ok. Alors ça c'est quoi ça? Téléstar. Ah oui, Lorenzo Lama, je sais pas si je l'ai. Je collectionne Lorenzo Lama. Par rapport à Falcon Crest, évidemment. Et Matt Houston, Lee Horsley, j'adorais cette série le dimanche soir sur FR3. Jamais repassé, jamais sorti en DVD. Enquête privée. Avec George Clooney. Vous vous souvenez, il était débutant. Alors, Harrison Ford, là, un article que j'ai pas. J'avais vu le film en salle. Attendez. Alors, il y a un Christopher Reeve. J'avais pas l'article. Septembre 2002, 2 ans avant sa mort. Là, sur Nolwenn, je collectionne sur Nolwenn. Donc ça, normalement, je dois les avoir, mais j'ai quand même repris. Tiens, Josh Hartnett. Ah, j'avais adoré ce film en salle et que j'ai bien sûr en DVD. Je collectionne tout Josh Hartnett, hein, je rappelle. Il était en flic avec en blouson de cuir, ouais, je me souviens. Et des bastons sans arrêt. Il était très très bon hein, dans les scènes de baston. Le Dahlia Noir, j'ai même le roman de